Les amis, nous voici réunis pour une deuxième vidéo sur l'atelier où nous allons couler le mortier de chaux, le coffrage pour le nez de fenêtre et nous allons aussi sceller les poutres. On commence tout de suite la recette. Un volume de chaux pour 3 volumes de sable et après on humidifie selon comment le sable va être humide. On fait ça tout de suite ensemble, je vous montre et après on voit ce que ça donne. Bon alors tu vois, j'ai pris une bouteille à peu près de... C'était une bouteille de 5 litres, il doit rester plus que 2 litres à mon avis. Ça va me servir de verre doseur. Donc un volume de chaux et du sable à maçonner où là on va partir sur déjà 3 volumes. Bon alors du coup vous allez me demander pourquoi du mortier de chaux alors que j'aurais pu prendre du béton prêt à l'emploi et j'avais juste besoin de le mouiller. Très simple, déjà on est collé à la maison, les poutres reposent sur les pierres de la maison et donc on va continuer de respecter le bâti ancien avec de la chaux pour que le bâti continue de respirer. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison c'est que j'avais de la chaux à la maison, j'avais juste besoin de prendre du sable. C'est pas mal, c'est impeccable. On commence à travailler un petit peu la chaux, puisque dans quelques semaines, on va attaquer l'intérieur de la maison avec les enduits chaux chanvre. On se familiarise avec la chaux, le ressenti. Donc maintenant, on mouille la chaux et on voit ce que ça donne. Bon alors là la consistance, 3 volumes de sable, 1 volume de chaux et même pas un volume entier d'eau. Donc on a la recette, ce qui fait que à chaque fois que je vais faire la recette, parce que je le fais à la main, je ne vais pas démarrer la bétonnière juste pour si peu que j'ai à faire. À chaque fois je vais répéter la même recette et comme ça j'ai un résultat régulier, optimal, optimum aux petits oignons. Allez c'est parti, on continue. Et on est reparti, deuxième gâché, on était presque top pour le nez de fenêtre. On continue, ok? Allez, tu continues, tu me regardes. Ah oui, j'avais oublié, la chaux c'est de la NHL 3,5. Normal, c'est pour l'extérieur.
Bon les amis, on est 2 jours plus tard. Pour toi, c'est tout de suite dans l'enchaînement de la vidéo. Le coffrage du nez-fenêtre, je crois qu'on appelle ça comme ça, a bien séché à mon avis en l'espace de 48 heures. Tous les coffrages en hauteur pour les poutres aussi. Donc tout de suite, on va décoffrer, on regarde ce que ça donne. On va faire une nouvelle recette pour rajouter un petit peu là où il en manque, parce que volontairement, j'avais laissé des espaces vides sur le côté gauche. Et tout de suite après avoir décoffré le nez-fenêtre, on fait les jambages des fenêtres. On fait ça ensemble, on remplit ça ensemble, et ça continue. Allez, je te montre. Voilà, donc tu vois, ça a fini de sécher. Bon alors maintenant que tout est coulé, tout est sec, il ne nous reste plus qu'à tout décoffrer, on enlève les étais, on va regarder ce que ça donne. Et si tout va bien, on fait tomber les murs du fond dans la foulée. T'es prêt? Allez, ça part! Maintenant que tout est décoffré, eh ben, il ne reste plus qu'à péter les murs et là on va se faire plaisir. J'ai sorti la masse, ça va taper sévère. Je te laisse me regarder, on continue comme ça. Allez, ça part.
Eh bien les amis, cette deuxième partie de vidéo est terminée pour la conception de l'atelier. On a fini le régréage, on a fini l'encadrement de la fenêtre, le cadre est posé. Dans l'épisode suivant, on va attaquer l'habillage de l'intérieur de l'atelier. Donc je vous laisse imaginer ce que ça pourra donner et je vous dis à très bientôt.